Bonjour à tous, nous sommes le 10 janvier 2020 et j'entame aujourd'hui ma première journée de reprise alimentaire après 9 jours de jeûne. Je souhaite vous partager mon expérience sur ce jeûne hydrique parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux que vous avez été nombreux à me poser des questions. Ça a suscité votre curiosité et votre intérêt et plutôt que répondre au cas par cas, je me suis dit que ce serait intéressant de faire partager ces informations au plus grand nombre d'entre vous et pourquoi pas vous donner vous aussi envie de faire l'expérience du jeûne. Alors je vais essayer de répondre aux différentes questions que vous avez pu me poser, mais je vais commencer quand même par définir qu'est-ce que le jeûne hydrique. Le jeûne hydrique, c'est ne plus s'alimenter, ne plus consommer de nourriture, simplement consommer de l'eau sur une certaine période. On peut avoir des périodes d'une journée à 3 jours, à 5 jours, 7 jours, qui est connue pour être la période ultimale pour lutter contre les cellules cancéreuses. Le jeûne, encore méconnu et peu apprécié, on va dire, en France, parce qu'il reste encore tabou, il y a cette notion négative de privation de nourriture, donc on n'est pas encore familiarisé avec le jeûne. Pourtant, dans les pays tels que l'Allemagne, la Suisse, les pays scandinaves par exemple, c'est prescrit régulièrement par le corps médical parce que de nombreuses études ont montré les vertus du jeûne thérapeutique, entre autres, et on peut lutter naturellement. En fait, c'est le corps qui va lui-même créer le rééquilibre pour les petits et les grands maux. Les petits maux, ça peut être les règles douloureuses, des problèmes cutanés, des infections, des inflammations, et ça peut même aller jusqu'à guérir de cancer. Donc c'est vrai que le jeûne a quand même des vertus exceptionnelles, remarquables, et ça vaut quand même le coup d'expérimenter ça au moins une fois dans sa vie. Et puis, si on observe, on jeûne déjà naturellement tous les jours. La nuit, c'est un jeûne. On ne s'en rend pas compte, mais c'est nécessaire pour notre organisme. D'ailleurs, les Anglais appellent le petit déjeuner le breakfast, qui signifie casser le jeûne. Donc, on peut quand même se dire qu'il y a quelque chose d'assez naturel dans tout ça. La première question que vous avez pu me poser, c'est pourquoi jeûner? Alors personnellement, j'ai choisi de jeûner pour bien commencer l'année 2020. J'avais envie de détoxiquer et désintoxifier mon corps, éliminer toutes les toxines. C'est la possibilité de commencer l'année sur de bonnes bases en fait. Et en plus, d'un point de vue physique, on a aussi un bien-être psychologique qui va venir s'installer progressivement. Et si on est dans une quête de développement spirituel, on va voir aussi une évolution rapide grâce au jeûne. Donc c'est les différentes raisons en fait qui m'ont poussée à aller vers une reconnexion à moi en fait, à mes besoins, à mon bien-être, m'écouter, me respecter et me faire du bien tout simplement. Alors il faut savoir aussi qu'en parallèle de l'arrêt total de nourriture, on s'abstient d'utiliser tout type de cosmétiques. Donc pas de maquillage, pas de déodorant, on revient sur du naturel puisque notre corps a besoin d'extérioriser, en fait, d'expulser les toxines. On ne va pas le charger avec des cosmétiques qui sont chimiques. Donc c'est aussi revenir vers plus de naturel et ça me parle totalement. Comment se déroule le jeûne? Alors, la première étape, ce serait peut-être une préparation psychologique. Quoique, personnellement, je ne m'y suis pas préparée spécialement puisque j'ai pris ma décision quelques jours à la fin de l'année 2019. Je pense surtout que il faut, pendant le jeûne, ne pas se poser de questions. Il faut être conscient que cette décision, ce choix, on l'a fait de façon délibérée pour soi. C'est un cadeau en fait qu'on se fait et il ne faut pas le voir comme une obligation, une contrainte. Je n'ai pas le droit de manger. Sinon, ça peut devenir rapidement compliqué, je pense. D'ailleurs, personnellement, j'ai eu aucun problème avec la sensation de faim.
On entend régulièrement que les 3 premiers jours peuvent être les plus compliqués. Personnellement, j'ai pas du tout, vécu, la sensation de faim. Après, c'est vrai que je suis assez familiarisée avec, le jeûne intermittent, mais j'étais prête, en fait, dans mon esprit à m'offrir ce cadeau. Donc, j'ai pas eu de problème, spécifique, avec le jeûne. Et sinon, l'étape, importante, en plus de se préparer peut-être psychologiquement, la première étape, c'est, le lavage intestinal quand même qui est une étape, importante. C'est le côté pas glamour. Heu, on va pas rentrer dans les détails, mais, c'est aussi, une étape, importante du jeûne, il faut savoir. Et voilà, on a quelques petits détails comme ça, où, on se rend compte que notre peau, prend une odeur totalement différente. On a quelques boutons qui font éruption, c'est le foie qui s'exprime. Voilà, il y a quelques étapes, où il faut se préparer à se dire: «Bon, je vais pas du tout être canon pendant cette période», mais après, par contre, côté glamour, ça revient. On se sent encore mieux dans sa peau, dans sa tête et ça vaut franchement le coup. Est-ce que j'étais fatiguée pendant le jeûne? Alors, je dirais que je n'ai pas du tout eu de problème de ce côté-là. J'ai pas eu de gros coups de fatigue. Si j'avais des petits coups de mou, bah, je m'écoutais, je m'autorisais à faire la sieste. C'est vrai qu'en plus, j'ai eu quand même, un minimum d'effort physique à fournir dans les premiers jours puisque j'étais dans une période de déménagement. J'ai peut-être eu à quelques moments les muscles tétanisés, mais dans ces cas-là, bah, je m'écoutais, je faisais une pause et puis je reprenais après. C'est vrai que si je dois donner un conseil, c'est de le faire comme dans mon cas pendant une période de vacances quand même, pour une première fois. C'est quand même plus rassurant de savoir qu'on n'a pas d'obligation, on n'a pas de contraintes, on peut se reposer quand on en a besoin. Le seul point auquel il faut penser, c'est qu'à la maison, pendant les vacances, on sera peut-être plus tenté à aller dans le frigo, dans le placard, ou passer du lit au canapé. Ça, faut absolument pas le faire. Il faut vraiment être dans une dynamique de sortir s'aérer l'esprit, de faire des choses qui nous font du bien, qui nous font plaisir, en profiter justement pour penser à soi et faire ce qu'on a envie avec un minimum d'activité physique pour se maintenir en forme et puis toujours éveillé aussi pour pas tomber éventuellement dans des schémas de chute de fatigue. Est-ce que tout le monde peut jeûner? Alors, quelqu'un qui est en bonne condition physique, va pouvoir jeûner effectivement, même tout seul, va pouvoir entreprendre un jeûne, je dirais entre 3 et 5 jours, facilement. L'avis d'un médecin ne se substitue jamais. Donc, si vous avez un doute, vous consultez votre médecin et lui pourra, vous orienter, ou pas sur le jeûne. Personnellement, j'ai choisi de faire appel à un naturopathe, que je remercie d'ailleurs pour ce programme et puis, pour cette expérience en fait qui est vraiment enrichissante, qui est un super cadeau, pour ce début d'année 2020. Donc j'ai choisi de passer par un naturopathe, pour être accompagnée, pour avoir un programme, un suivi. J'avais pas envie de perdre mon temps à faire mes recherches personnelles, à me motiver toute seule. Ça a été plus facile pour moi. Et là, aujourd'hui, encore plus. Je me rends compte que pour la reprise alimentaire, c'est vraiment intéressant, voire même je le recommande vivement, de pouvoir être accompagnée sur la reprise alimentaire, déjà dans un premier temps pour éviter de brusquer l'organisme, parce qu'on n'a rien mangé pendant plusieurs jours. Il ne faut pas penser à aller manger au resto dès la fin du jeûne. Et puis aussi pour mettre en place de bonnes habitudes alimentaires, sportives, un bon équilibre pour éviter de reprendre le poids qu'on aura perdu, parce qu'on peut reprendre aussi vite, voire plus vite que quand on a perdu si on ne fait pas attention. Pourquoi 9 jours de jeûne? Alors, j'ai envie de répondre pourquoi pas. À l'origine, le programme c'était 5 jours. J'étais tellement bien, j'ai tellement ressenti les bienfaits, les vertus. Je voyais que mon corps changeait, que je me sentais bien, j'avais pas de sentiment de faim. Donc je me suis dit pourquoi pas pousser 7 jours, 9 jours, voilà. C'était le challenge. Et maintenant que j'ai remporté ce challenge, bah, je suis fière de moi. Et je regrette pas, puisque au bout de 7 jours, on a la certitude que les potentielles cellules cancéreuses sont éliminées. Savoir que je commence 2020 en pleine santé, ça me rassure, ça m'allège d'un poids, je me sens bien. Donc ouais, voilà, 9 jours, parce que tout simplement ça s'est super bien passé et qu'il n'y a pas de raison de
de ne pas continuer quand le corps est OK avec ça. Au contraire, si vous sentez que votre corps vous dit d'arrêter, bon là, on se pose des questions, on consulte, on demande conseil, ou alors on s'arrête parce qu'on sent que c'est pas du tout accessible pour nous. Qu'est-ce qui a changé pour moi? Alors énormément de choses. Point de vue physique, psychologique, spirituel. Point de vue physique, déjà j'ai perdu 5 kilos, donc il faut savoir que les femmes perdent moins que les hommes. Je les ai surtout perdus au début. Mais voilà, comme je disais, il faut faire attention si on ne veut pas les reprendre à vraiment prendre de bonnes habitudes alimentaires et physiques sportives. La peau aussi. J'ai la peau plus nette. Dans un premier temps, la peau avait envie d'extérioriser certaines choses. Et puis maintenant, la peau est plus nette. Les poches sous les yeux, les cernes, les rides, tout ça, ça disparaît. La cellulite. On se dit, mais c'est magique. Oui, c'est la potion magique. Donc au niveau des cheveux aussi, les cheveux plus doux, les ongles qui sont fortifiés. On a vraiment des petites choses qu'on observe rapidement et qui nous font dire que en fait notre corps ne mange pas, mais il va encore mieux. Il utilise moins d'énergie déjà à digérer et en plus il fait des miracles. En plus de ça, ce qui ne se voit pas, qui bouge à l'intérieur, tous les organes vitaux se retrouvent aussi en meilleure santé, en meilleur fonctionnement. Ensuite, point de vue psychologique, c'est un bien-être en fait. Pendant toute la période du jeûne, il n'y avait rien qui pouvait m'atteindre. J'étais zen, le détachement, le lâcher-prise, tout est ok. Et ça se fait très très rapidement en fait. On retrouve un équilibre psychologique, on oublie que le petit problème du quotidien peut me pourrir ma journée. Non, c'est ok. Et ça, on peut le garder en plus par la suite, quoi. C'est enclencher un changement dans sa tête et dans sa vie sur du long terme. En plus de ça, c'est vrai que j'ai pu observer retour de la motivation pour les projets personnels. On est reboosté, on a envie de croquer la vie à pleines dents, on a l'impression que rien ne peut nous arrêter. On a une motivation à toute épreuve. Et ça, c'est génial aussi pour pouvoir commencer l'année sur de bonnes bases. Et d'un point de vue spirituel, je me sentais plus connectée, plus sensible, plus ouverte. Les méditations que je faisais étaient très, très facilitées. Je rentrais facilement en transe. Et puis la visualisation était très bonne aussi, des perceptions, des ressentis. Voilà, tout ça se fait beaucoup plus facilement, de façon beaucoup plus fluide. Et c'est aussi un super cadeau quand en quelques jours on peut enclencher des changements, on peut passer des étapes dans le développement personnel, c'est apprendre. La dernière question, c'est après le jeûne. Et bien, comme je vous disais, il faut faire attention au moment de la reprise. Donc là encore, je remercie mon naturopathe Limitless Form Adam qui m'accompagne en fait sur une reprise tout en douceur. Donc l'alimentation qu'on va réintroduire progressivement pour pas brusquer l'organisme. Et puis après, mettre en place des changements au quotidien. Et en fait, ça se fait naturellement parce que pendant la période de jeûne, c'est un peu comme si on remettait la machine à zéro. Du coup, là, le dernier jour, je savais qu'aujourd'hui, j'allais pouvoir remanger. Et ben, j'ai envie de manger vegan. J'ai pas envie de repartir sur mon régime de base végétarien. J'ai envie de quelque chose d'encore plus sain. Et j'ai hâte de pouvoir reprendre le sport avec un certain rythme, parce qu'on peut continuer, mais plus régulièrement. Donc les changements comme ça, tout ce qui est bénéfique pour notre corps, en fait, ça se met en place naturellement. Il n'y a pas de contraintes à se dire, bon, je vais prendre des bonnes dispositions. Non, en fait, ça vient naturellement. Et voilà, tout simplement, ce qu'il faut faire dans la dernière étape de la reprise après le jeûne, c'est continuer à prendre les bénéfices de ce jeûne et puis ne pas remettre des toxines sur ce corps, même s'il y a la pollution. Bien sûr qu'on sait que l'environnement déjà nous donne des toxines, mais essayer
de respecter un peu plus son corps et puis son esprit aussi en adoptant une hygiène de vie sur la zen attitude, quoi. J'espère avoir répondu à la majorité de vos questions. Si vous en avez d'autres complémentaires, vous pouvez me les poser sur les réseaux sociaux. Et puis, si vous avez envie vous aussi d'expérimenter le jeûne, je vous conseille de prendre des renseignements auprès des professionnels. En dessous de la vidéo, je vais vous mettre le contact du naturopathe qui m'a suivi sur ce programme, Adam, qui pourra vous proposer le même programme si vous avez envie. Il donne des consultations à l'île de la Réunion, aussi par Skype. Et c'est vrai que moi, personnellement, ça a été bénéfique. Du début à la fin, j'en garde un merveilleux souvenir et je sais que je réitérerai l'expérience du jeûne d'ici quelques mois sans aucun problème, avec le plus grand plaisir. Vous aurez également en dessous de la vidéo le lien de l'article avec peut-être un petit peu plus de renseignements. Et puis en attendant, je vous souhaite une merveilleuse année 2020, qu'elle vous apporte bonheur, amour, réussite dans tous vos projets. Tout simplement, prenez ce que la vie a à vous offrir. Merci.